Le combat entre la gauche et la droite fait rage au sein du RN. C'est un sujet dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne et il faut qu'on revienne dessus parce qu'en plus je pense que nous avons un rôle à jouer dans cette affaire. Vous allez voir, on va faire ensemble de la stratégie politique en s'arrimant à des révélations qui ont été faites récemment et sur des observations que j'ai pu faire avec vous. Mais en tout cas, je pense qu'une des questions politiques les plus décisives pour l'avenir des créateurs de valeur, c'est est-ce que le RN va devenir un parti pro-business ou est-ce que le RN va sombrer dans le gauchisme? Et comme point de départ à cette réflexion, on va revenir sur ce qui s'est passé autour de la flat tax. Alors, après avoir passé des années à critiquer le dispositif protégeant les revenus du capital, le parti d'extrême droite, ça m'énerve alors que c'est un parti de centre-gauche, l'a préservé en s'opposant ce mercredi 23 octobre durant l'examen du budget, un changement de braquet conforme aux idées de Bardella. Donc, ils ont mis le terme, l'aile droite du RN, c'est Bardella. Et moi, pour vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'il faut au maximum emmener Bardella dans cette direction, Bardella avec nous, parce qu'on a besoin de politiciens influents qui sont vraiment de droite au plan économique. Le parti d'extrême droite a sauvé la mise à cette mesure emblématique du macronisme. Pour rappel, celle-ci avait été mise en place par le président dès 2018 avec l'objectif de moins taxer les revenus du capital que ceux du travail. Ça, c'est vraiment une représentation marxiste de l'histoire. L'objectif, c'est de taxer le moins possible les créateurs de valeur, et les créateurs de valeur ont besoin des revenus de leur salaire, et ils ont également besoin du revenu de leurs investissements. Si vous voulez aligner la fiscalité des revenus du travail sur les revenus du capital, vous avez intérêt à baisser massivement les impôts sur le travail au lieu de vouloir faire les poches des épargnants. Alors, la situation ne manque pas de sel, favorable en 2022 à la quasi-suppression du PFU, les ouailles de Marine Le Pen, presque au complet, ont en fait sauvé les miches des troupes présidentielles. On se fiche complètement des troupes présidentielles, je me fiche complètement du président. Ce qui est important, ce sont les créateurs de valeur, ce sont les épargnants, ce sont les investisseurs, et c'est nos miches qu'ils ont sauvées avec ça. Et ce que je trouve ici très important, c'est que là, c'est Jean-Philippe Tanguy qui parle. Il y a eu un émoi en France quand cette disposition a été votée en commission. Les petits porteurs, les chefs d'entreprise se sont sentis concernés par cette mesure, et ça, c'est nous les amis. C'est-à-dire que tout le boucan qu'on a commencé à faire quand je me suis énervé grâce à vous sur Twitter, eh bien, ils nous ont entendus. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais pas être désagréable avec Jean-Philippe Tanguy. Je suis content qu'il nous ait écoutés. Je voudrais vraiment appeler Jean-Philippe Tanguy à la raison et lui faire comprendre qu'il n'a absolument rien à gagner sur sa gauche. Mais on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, tout ça pour vous dire que le bruit qu'on fait fonctionne. Et on a donc intérêt à rester mobilisé, à se mobiliser de plus en plus, à suivre à la trace ce qui se passe en politique et à être au marquage dès que quelqu'un qui se dit de droite s'écarte de cette ligne. En matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables. Donc là, ce que fait ici Jean-Philippe Tanguy, c'est qu'il se sent obligé de justifier pourquoi il a voté contre l'augmentation de la flat tax, comme si c'était pas évident de s'opposer à ça quand on est de droite, et vous allez comprendre qu'il se fait également harceler par sa gauche, par son aile gauche. Donc on va voir ça également ensemble. Avant cela, je voulais juste redonner un petit peu le contexte, c'est que Jordan Bardella a pris position. Et c'est parce qu'il a pris position, je pense, que beaucoup de cadres de son parti se sont dit, bon allez, pas de bêtises, on vote contre les mesures communistes. Et d'ailleurs, il s'est pris une note de lecture, c'est-à-dire que Bardella fustige le relèvement du prélèvement forfaitaire unique, alors que la quasi-suppression de la flat tax était au programme du Rassemblement national. Donc quasi-suppression de la flat tax, ça veut dire qu'on taxe les revenus de vos investissements au niveau de votre impôt sur le revenu, donc 45%, 50%, 70% en fonction de votre niveau de réussite, de votre niveau d'audace et de votre niveau de contribution à la société. Donc que vous compreniez bien la séquence qui s'est produite à ce moment-là, vous aviez le RN qui ne savait pas trop comment se positionner parce qu'il y a des différences en interne au sujet de la flat tax, et si nous n'avions pas fait un maximum de bruit, c'est probable que beaucoup d'entre eux se seraient abstenus ou auraient peut-être même voté pour ça. Pourquoi le RN en est arrivé là? Pourquoi le RN en est venu à soutenir des mesures communistes? Eh bien parce que la stratégie électorale de Marine Le Pen, ça a été de concurrencer Mélenchon sur son terrain, à savoir dire c'est moi qui protège les Français, je suis la candidate du socialisme, je suis la candidate de la retraite, du pouvoir d'achat, je suis la candidate des services publics, et cette stratégie a fonctionné dans une certaine mesure, ça lui a permis d'être plusieurs fois au second tour, mais ça reste une stratégie de l'échec parce que jamais, quelqu'un comme moi qui est un créateur de valeur pourrait voter pour quelqu'un qui a une rhétorique quasi communiste.
Mais donc Bardella est sur la bonne voie et une personne comme Jean-Philippe Tanguy, il tangue. Il est entre les deux, des fois il est à droite, des fois il est à gauche, on sait pas très bien. Je vous montrerai d'ailleurs des vidéos où il est plutôt franchement de gauche dans ses prises de position. Mais donc le résultat de ça, le résultat de cette ambiguïté et parfois de ces compromissions du RN par rapport à la gauche, c'est que dès qu'ils votent pour des mesures de bon sens économique, ils se font harceler par Aurélien Lecoq. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les députés RN sont les larbins des riches et du gouvernement. Ils ont changé leur vote de séance pour s'opposer à une augmentation sur la flat tax qu'ils ont pourtant voté en commission. C'est-à-dire qu'un petit coco là comme Aurélien Lecoq prend le RN comme des camarades de lutte. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire camarades, rejoignez le Parti communiste. Et donc c'est fou que le RN en soit arrivé là. C'est fou que vous ayez des députés communistes qui en viennent à faire du chantage affectif au RN en leur disant allez venez on augmente les impôts des Français parce que c'est ça le social. Le social c'est taxer toujours plus. Pareil pour ce qui est de la réforme des retraites. L'âge légal de départ à la retraite reste à 64 ans. Ce qui est par ailleurs encore complètement fou parce que la France, je vous rappelle que c'est un système où on fait payer aux actifs les retraités les plus jeunes du monde, c'est complètement fou. Il faudrait évidemment en passer par un système de retraite par capitalisation et une bonne manière d'amorcer ça, ce serait justement de mettre une flat tax à 0% pour les investissements, que les revenus des investissements ne soient pas du tout taxés. On n'est pas encore là, mais il faut commencer à avancer cet agenda et je pense que le RN a tout intérêt à s'approprier cet agenda, à faire comprendre que être plus libéral, c'est justement vouloir réduire la pauvreté. On y reviendra parce que ce sera le dernier temps de ma vidéo, mais je voudrais juste avant ça vous donner un autre exemple du fait que Jean-Philippe Tanguy tangue entre sa gauche et sa droite. Regardez par exemple un truc comme ça, victoire sur proposition des députés du Rassemblement National, nous venons de rétablir l'exit tax dans sa version antérieure à 2018, son allègement réalisé par Emmanuel Macron l'avait rendue inopérante et favorisait l'évasion fiscale. Si vous combinez à ça des politiques qui visent à augmenter les autres impôts, et le RN n'est pas avare en termes d'augmentation d'impôts, on se retrouve avec des gens qui favorisent la politique de Mélenchon, quoi. À savoir un niveau d'imposition communiste en France et un mur de fer autour du pays pour empêcher les gens de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais de toute façon, moi, ça me fait un peu tiquer quand je vois des gens qui se disent de droite, qui crient victoire quand ils augmentent une taxe. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et ça, par contre, supprimer l'avantage fiscal des conseillers régionaux, ça c'est bien. Attaquer comme ça une niche fiscale, je comprends. C'est pas tout noir ou tout blanc, donc j'ai pas envie de l'accabler. Puis en plus, moi, j'ai envie qu'on commence à rassembler autour de nous, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont un petit peu surprenantes. Une autre chose qui m'avait fait tiquer, c'est ça, c'est grâce à un amendement adopté ce matin, nos monuments, cœurs de ville historiques ne seront plus défigurés par la publicité de quelques multinationales. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous aviez des monuments historiques qui finançaient leur rénovation en mettant des pubs sur les échafaudages. Et donc lui, il fait passer ça en mode, oui, je me défends pour le patrimoine, etc. Vous avez par exemple le Grand Rex qui explique, nous, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu se restaurer, et puis lui il arrive en disant oui mais la France c'est pas le tiers-monde, on a les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui a les moyens? Ça veut dire que alors qu'il y avait une combine qui permettait de financer des rénovations du patrimoine français par de l'argent privé, maintenant ça va être financé par de l'argent public. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il coupe une source de financement privé à la restauration du patrimoine. Il justifie ça en mode ouais mais on est la grande France, etc. Mais on est la grande France, etc. C'est-à-dire qu'on fait payer cette illusion selon laquelle la France, grand pays, luxueux, etc. On fait payer ces délires mégalos aux entrepreneurs, c'est-à-dire en appauvrissant les seuls qui travaillent à la richesse nationale. Donc il y a un gros problème ici. Et puis je termine avec ça, si vous tapez Jean-Philippe Tanguy et que vous regardez ses positions, faut-il taxer les super profits? Il y a beaucoup d'interviews de lui où il est franchement gauchisant. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur les solutions innovantes qu'il faudrait imaginer pour taxer les pétroliers et les gaziers qui font des bénéfices hors de France. Mais derrière les préjugés qu'on peut avoir là-dessus, il y a une remise en cause totale, ce que je puis dire, sans mauvais jeu de mots, des règles fiscales qui font qu'aujourd'hui, de bonne foi, des entreprises ne paient pas d'impôts en France alors que l'essentiel de leur chiffre d'affaires... Mais des règles fiscales mondiales, du coup, c'est ça que vous les remarquez là. Il y a une partie, effectivement, qui est une remise en cause mondiale. Ça fait des années que le gouvernement, et vous le savez, prétend avoir justement entamé le changement de ces règles, notamment sur les GAFAM, et en fait, ça traîne. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Alors, donc là, il est sur des positions qui ressemblent à celles de Mélenchon, il est sur des positions qui ressemblent à celles de Attaque, à savoir, il faut
faut taxer partout dans le monde, ça va pas. Et c'est là que je vais faire mon appel à la raison. Il faut comprendre que toutes ces règles qui visent à décourager les entreprises, qui visent à décourager l'investissement, qui visent à faire de la France un pays anti-business, à terme, ça nous appauvrit tous. Et par ailleurs, si on est vraiment patriote, on n'a pas envie que la France ne rayonne seulement par son histoire, par son passé. Évidemment que moi j'aime l'histoire de la France, j'aime ses châteaux, j'aime ses cités médiévales. Dès que j'ai un moment, je prends la voiture et je montre tout ce beau patrimoine à mes enfants, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais si on veut que la France soit réellement forte, il faut qu'elle soit forte de ses entreprises. Et là, ce qu'on est en train de préparer avec notre fiscalité de plus en plus communiste, et c'est déjà le cas, on est en train de devenir les vassaux du monde. On n'est pas fichu de faire un ordinateur, on n'est pas fichu de faire un téléphone, on n'est pas fichu de faire une grosse boîte tech un peu dominante, on n'a pas été capable de faire des réseaux sociaux. Donc la France devient un pays vassal dans le monde qui vient, et ça va nous appauvrir tous. Et la manière dont on pourrait redresser les choses, c'est en refaisant de la France un pays où il fait bon travailler, où il fait bon investir, où il fait bon entreprendre, et ça suppose une baisse massive des impôts. Donc si on aime vraiment la France et si on aime vraiment la grandeur de la France, on a envie que ce soit un territoire au service des Français qui ont le plus d'audace, au service des Français qui ont le plus d'écros, au service des Français qui ne sont pas des parasites. Et si on en revient à nous, à notre stratégie, je pense qu'on a tout intérêt à encourager l'aile droite du Rassemblement national, de les encourager à changer un petit peu leur narratif, à savoir si on veut une France plus riche et si on veut notamment que les Français les plus modestes s'enrichissent, il faut remettre de l'argent dans leur poche en leur permettant de gagner plus, en leur permettant de payer moins d'impôts. Et donc encore une fois, je vous encourage à faire un maximum de bruit parce que la leçon de cette séquence politique, c'est que quand on s'est énervé contre la flat tax, ils nous ont entendus et ils ont tenu compte de nos revendications. Donc je salue chaleureusement Jean-Philippe Tanguy. Je fais mon travail de militant en l'encourageant à assumer une position plus libérale parce que je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour la France. Et si on commence à créer massivement du contenu, à tacler les mesures de gauche, à tacler les mesures de matraquage fiscal, à faire entendre notre voix beaucoup plus régulièrement sur les réseaux sociaux, ils vont comprendre qu'on est là et que toutes les fois qu'ils nous respectent, on est capable de leur envoyer de la force. Donc dans cette vidéo comme dans toutes les vidéos, je vous encourage à dire les termes, je vous encourage à prendre la parole, je vous encourage à encourager les députés qui vont dans le bon sens, à sanctionner ceux qui veulent encore plus nous tondre. Et pour que vous puissiez faire entendre votre voix de la façon la plus efficace possible, téléchargez ce document que je vous ai préparé pour que vous puissiez maîtriser la rhétorique de combat et pour que votre contenu devienne vite efficace et vite rentable et pour pouvoir augmenter votre impact et mieux défendre vos intérêts. Vous mettez votre mail, vous recevez le document dans votre boîte mail et très prochainement je vais faire des lives pour qu'on puisse échanger, discuter, parler stratégie parce qu'il va falloir se battre. Quand on se bat, ça marche. Quand on se bat, on a des résultats. Mais pour ça, il faut être ensemble. Alors, je vous invite à me soutenir et à vous soutenir en faisant passer ce message qu'en matière d'impôts et de taxes, seules les baisses sont acceptables. Prenez bien soin de vous et à très vite.